Pour essayer d'illustrer un petit peu toute cette richesse de notre réseau, donc commencer la présentation des 34 Léa. Pour les Léa absents, je demanderai aux référents de venir les présenter. Nous sommes partis de la carte thématique qui avait été créée en 2017 et qui avait été mise à jour l'an dernier. Donc cette année, on a décidé de vous présenter par thématique, des thématiques de cette carte, de manière à ce que vous puissiez avoir une famille d'idées qui apparaissent. Donc pour chaque Léa, je demanderai aux correspondants, alors avec un X et un S, si vous êtes plusieurs, de venir présenter sa diapositive. Donc dans le premier temps, on va présenter déjà les Léa qui travaillent entre autres sur la thématique des langages, car parfois vous avez plusieurs thématiques, hein, on en est bien conscient, donc on essaie de faire un choix. Vous pourrez préciser vos autres thématiques si vous le désirez. On va également présenter les Léa qui travaillent sur l'apprentissage, l'évaluation et sur les mathématiques. Donc, j'invite à mes côtés les représentants du Léa École Carl Vernet, Réseau École Paul-Émile Victor, École du Rio Grande, le Léa Achille de Bordeaux, le Corbusier Aubervilliers, le Léa Fanch. Je ne sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Normalement, ils sont mis dans l'ordre, donc à peu près, j'espère ne pas m'être trompée. Et alors, ça va être très, très, très cruel. Mais vous allez tous y passer. Je veux bien que quelqu'un chronomètre. Alors, ce n'est pas ma thèse en 180 secondes. On a une grosse minute pour se présenter. Voilà. Donc, le Léa Carl Vernet n'a pas pu se déplacer, je crois. Je l'ai quelque part. Et je crois que c'est... Voilà. Oui, voilà. C'est ce qu'on va faire. Hein ? Là, c'est bon. Donc, bonjour, je suis Catherine Bruguière, je suis correspondante IFE du Léa, du réseau et Paul-Émile Victor, associée à l'équipe de recherche de la salle Canoës, donc qui réunit des écoles de Rio Grande. Ce Léa s'intéresse à questionner les sciences avec des albums de fiction, et c'est bien là une hypothèse forte dans notre programme de recherche d'intégrer, de considérer la fiction comme partie prenante de l'interrogation scientifique. Dans le cadre de cette nouvelle, ou ce renouvellement du Léa, ce partenariat avec l'équipe brésilienne nous offre l'occasion de reproblématiser par la recontextualisation nos travaux de recherche et de nous interroger plus spécifiquement sur le développement professionnel, sur l'impact de nos travaux dans le cadre du développement professionnel des enseignants. L'année dernière, on a travaillé sur une réplication de notre recherche par les équipes brésiliennes et puis on en a sorti un certain nombre de résultats. Cette année, on travaille à la mise en place de ressources communes et en particulier, c'est la raison pour laquelle j'ai affiché une marmotte et un tatou, c'est qu'on travaille à la conception d'un album de jeunesse, un album de fiction pour interroger la question de la croyance et du savoir, et donc c'est une rencontre culturelle entre le Brésil et la France autour de deux animaux emblématiques de ces pays. Je passe la parole. Merci. Donc le Léa Achille. Oui, nous avons le plaisir de vous présenter Achille, tout juste né. Achille, donc, est l'acronyme de allophonie, coopération, hétérogénéité, interaction langagière à l'école. C'est un projet Léa qui a été initié à la demande de l'équipe de circonscription de Bordeaux Sud, qui a la particularité d'accueillir les 3/4 des élèves allophones nouvellement arrivés sur Bordeaux, et plus globalement de présenter une très très grande hétérogénéité au sein des classes, ce qui n'est pas sans poser des questions de métier, des difficultés d'enseignement, notamment pour réussir à donner l'occasion à tous les élèves d'apprendre dans ces classes particulièrement hétérogènes. Alors nos axes prioritaires, je passe la... Oui, bonjour, je suis Émilie Duprat et avec ma collègue Alice Capri, nous sommes les deux conseillères pédagogiques de la circonscription. Et donc nous allons essayer de travailler avec les collègues de 4 écoles, plus les enseignants du PE2A, autour effectivement d'essayer de travailler sur la relation école-famille, sur l'articulation du lien entre les enseignants UPE2A et les enseignants de classe ordinaire, un axe fort sur le langage et ainsi sur la différenciation, puisqu'on remarque effectivement que la différenciation est souvent décrochée et on aimerait arriver à la raccrocher pour mettre les élèves en situation réellement d'apprentissage et les intégrer à la classe, à la vie de la classe. Voilà.
Bonjour, on est le lycée Le Corbusier d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. On entre cette année dans le projet d'ELEA, c'est notre première année, on est au tout début de notre parcours. On est dans un lycée dans lequel on accueille des élèves de série générale et technologique, dans un contexte social qui fait que l'accès au savoir et aux visées de l'école n'est pas toujours très simple. Et donc on s'intéresse aux questions de la compréhension des textes et compréhension des visées des disciplines. Et voilà, on est une équipe pluridisciplinaire puisque on a des profs de français, des profs de maths et d'histoire-géographie. Et donc voici Thierry Panier, notre chercheur. Alors, un membre bien sûr de l'équipe de recherche, donc du laboratoire CIRCEFT, et dans la continuité, j'allais dire, des travaux du laboratoire et notamment de l'équipe ESCOL, on prolonge notre réflexion sur le rôle du langage dans les processus de co-construction des inégalités sociales et scolaires. Donc je reverrai aux travaux d'Elisabeth Bautier, Patrick Rayou, etc. Voilà. Et on est au tout début du Léa, puisqu'on vient de se rencontrer autour des premières productions d'élèves. Le laboratoire nous a proposé de travailler à partir de résumés que font les élèves sur ce qu'ils ont compris. On essaye d'utiliser ces résumés pour les observer et peut-être pour agir sur leur meilleure compréhension des disciplines. Merci. Donc, Léa Fanch. Bonjour, je vous présente le Léa Fanch, physique, anglais et chimie. En fait, ce tout nouveau Léa s'intéresse à l'apprentissage de la physique en anglais dans les classes européennes. Elle regroupe en fait 3 lycées en Ille-et-Vilaine. En fait, l'idée, c'est vraiment la co-conception de séquences de classe en physique, mais en langue anglaise. L'idée, c'est véritablement de voir comment en fait l'apprentissage d'une discipline en anglais permet des apprentissages dans les deux disciplines. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce Léa, c'est que il y a une recherche méta qui se met en place sur voir comment se développent les connaissances professionnelles des membres du Léa. Donc avec une étude vraiment méta sur les ingénieries didactiques coopératives. Voilà, nous sommes 15. Voilà. Merci. Donc l'école Carvernet, c'est un Léa qui est en fait en 6e année, qui est là depuis longtemps dans le réseau, qui a été renouvelé, qui travaille dans l'Académie de Bordeaux autour de l'importance du langage dans l'enseignement et dans l'apprentissage des différentes disciplines, plutôt à l'école primaire. Et avec une partie en mathématiques importante et aussi des travaux en français, en histoire et en maths et en sciences. Et ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont bien dans le réseau quand même. Voilà. Merci. J'espère que j'ai pas... Je vous remercie. Alors, du coup, on va continuer. On va garder le micro, nous. Merci. On va continuer parce qu'on n'a pas que des Léa qui travaillent sur le langage. Vous allez voir, on a pas mal de thématiques. Donc, je vais appeler à mes côtés les correspondants du Léa Réplus Saint-Exupéry, école collège Terre de Lorraine, l'école Jules Ferry à Villeurbanne, le collège La Plante-Grébé dans l'académie de Nancy. Hop, je mets Alexandre là-dedans. Et donc, on va donner la parole au correspondant Léa du réseau d'éducation prioritaire Saint-Exupéry à Mulhouse. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente le réseau REP+ Saint-Exupéry-Mulhouse. On fait partie de l'Académie de Strasbourg. On est un collège qui est classé donc, en éducation prioritaire et donc on va travailler avec les élèves de la 6e à la 3e en classe ordinaire et aussi en SECPA, donc les sections d'enseignement général personnel, professionnel adapté. Donc, c'est des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage assez graves et assez durables. Donc, l'objectif, en fait, c'est de travailler sur la mémorisation et l'apprentissage, l'acquisition des connaissances par ces élèves. Donc on travaille avec une équipe, un laboratoire de recherche de chercheuses en sciences de l'éducation et l'objectif c'est de voir comment les pratiques pédagogiques que l'on met en classe en tant qu'enseignant vont permettre de faire acquérir à ces élèves des connaissances sur un temps plutôt long. On travaille avec une équipe d'une dizaine de professeurs avec différentes matières, physique, chimie, SVT, histoire, géographie, langue. Voilà, donc c'est la 2e année qu'on est dans les Léa, donc on poursuit l'étude et ces travaux visent a priori à être publiés dans une revue scientifique. Donc là, on a soumis un premier papier scientifique par rapport aux premiers travaux. Donc on espère que ça va perdurer dans les années qui viennent. Voilà, merci. Merci. Nous donnons la parole au Léa Trace écrite, école, collège Terre de Lorraine, c'est ça ? Oui, Terre de Lorraine. Non, Léa Tech. Objet. Trace écrite de l'école au collège.
Localisation. Lorraine. Objectif. Définir la trace écrite et Comprendre son fonctionnement pour les enseignants et pour les élèves. réalisation. Une modélisation de la trace écrite. Des stages de formation continue de formats variés. Une journée d'études. Des SDEN et INSPE. Et le prix académique de l'innovation. Merci. Perspective. Étendre l'étude de la trace écrite pour une 4e année et plus. Vers le numérique. Et l'éducation inclusive. C'est bien. Bien. Et donc nous, on est le Léa de l'école Jules Ferry. Donc moi, je suis enseignante en école élémentaire. Je suis la correspondante Léa. Et on propose un dispositif d'éducation musicale qui est élaboré par 3 enseignants, artistes, musiciens. Donc il y en a un là, à ma gauche, qui va vous présenter le processus. L'intérêt pour nous, pour les 8 enseignants qui sont engagés dans ce Léa, c'est d'observer les séances, de les commenter quand on y arrive, et de les analyser sur 2 axes, l'axe de la coopération et l'axe de l'écoute. On est avec Jean-Paul Fillot qui va arriver, qui est dans un train, du centre Max Weber. Donc voilà, Philippe Genet, enseignant et musicien. Bonjour, je vais représenter donc mes 2 autres collègues aussi qui sont Pascal Pariot et Gérald Venturi, prof de clarinette et de saxophone. Moi je suis prof de trompette donc à l'ENM de Villeurbanne, École nationale de musique de Villeurbanne. On s'est engagé dans ce projet pour essayer de changer la vision aussi des pratiques musicales à l'école. Aujourd'hui, un modèle dominant s'impose qui est le modèle de l'orchestre à l'école. Et nous, on avait envie de changer l'approche de l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. Donc on travaille à partir plutôt des environnements, des mondes sonores dans lesquels sont plongés les enfants, que ce soit le monde sonore à l'école, bien sûr, ou dans leur quotidien dans leur famille. Et on a élaboré un travail autour de 2 axes. Un travail d'abord à partir de protocoles, de petits protocoles d'improvisation qui permettent d'élaborer des petites formes musicales. Je vais faire vite. Hein. Ah non, vous lancez pour... et donc qui a permis de créer des petites formes musicales. Et un travail d'écoute d'œuvres de 300 ans à peu près, de Bach à Bachar Khalife par exemple. Et on a élaboré en fin d'année un disque, un montage de 17 minutes qui reprend à la fois le travail de création des enfants et puis les œuvres qui ont pu être écoutées pendant cette année. Merci. Et donc nous donnons la parole au correspondant du Léa Graines de Culture. Bonjour à tous et toutes et tous d'ailleurs. Donc je suis Pierre-Emmanuel Kunz, correspondant du Léa Graines de Culture de Pagny-sur-Moselle. Nous sommes un Léa qui est basé dans un collège qui a une offre artistique et culturelle qui est très dense et très riche. Et sur la base de ces propositions que nous faisons aux élèves, on travaille sur la problématique en quoi l'éducation artistique et culturelle, articulée au projet d'un établissement scolaire, est-elle contributive dans l'engagement citoyen de l'élève et plus globalement du développement des compétences portées par l'école. Alors pour le moment, on est dans notre 2e année et nous avons pour le moment élaboré des indicateurs qui permettaient d'identifier chez l'élève le développement de son esprit critique, de sa sensibilité, de son engagement, de sa citoyenneté, de son jugement et de son discernement et de sa prise de responsabilité. Et donc sur la base de ces observations, on est en train de concevoir des outils de formation qui sont basés sur le partage d'expériences et le témoignage. On est déjà intervenu dans une formation d'initiative locale pour accompagner des établissements qui travaillaient sur un gros projet artistique et culturel. Et on participe aussi à un séminaire académique qui a lieu au mois de janvier et qui s'intitule « Une ambition culturelle pour tous les élèves », qui est un séminaire... académique, je l'ai déjà dit. Académique. Et ben voilà. Qui d'autre, l'enseignant académique. Voilà. Merci. Merci. Et donc on va récupérer le micro et on va faire un dernier temps de présentation des Léa qui travaillent sur les mathématiques. Donc pour la circonscription de Lille, ils ne pouvaient hélas pas être présents, donc je les présenterai brièvement. Est-ce que vous êtes tous là? Je ne connais pas tous. Allez. Donc très rapidement pour le Léa, réseau de circonscription de l'Académie de Lille, c'est un vieux Léa qui est en 6e.
Et nous encore. Ah oui, non, mais on a des Léa du néolithique, on a certains qui viennent du paléolithique, on verra après. Voilà, un Léa très expérimenté qui donc... Excusez-moi, je peux vous rigoler. Qui travaille sur la géométrie. Qui travaille sur la conception de ressources pour l'enseignement de la géométrie. Voilà, voilà, je sais pas. Des formations qui sont vraiment en dernière année, qui sont en train de préparer justement des ressources. Ouais. Contribuer à des formations à l'IFE sur moi aussi. De la géométrie. Oh. Alors, je passe la parole au paléolithique. Voilà. Donc nous sommes le Léa réseau école et collège en pair. Donc on est en dernière année nous aussi. Donc on termine depuis très longtemps ici. Très content d'être là. On touche 3 écoles primaires et 3 collèges, 2 réseaux, un réseau REP+, de Vanvelin et Lyon 8e, et puis un réseau de centre-ville, qui est plutôt classique. On s'appuie sur 2 équipes de recherche. Alors Sylvie Copé, qui est à l'Université de Genève, pour le cycle 4, et Yana Traglova, sur Lyon, qui travaille avec nous sur le cycle 3. Parce qu'en fait, après avoir beaucoup travaillé sur le cycle 4 et l'algèbre, on a décidé, il y a 2 ans, d'essayer de voir ce qui se passait avant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les élèves avant, au niveau du cycle 3, pour les préparer à cette entrée dans l'algèbre. Donc, je suis Claire Piolti-Lamorte. Elle a tout dit, à peu près. Non, la dernière chose qu'on pourrait rajouter, c'est que dans le cadre on a travaillé aussi avec le projet Prémat. Et dans le cadre de ce projet, en fait, en particulier, on a travaillé sur des méthodes agiles pour la collaboration, enfin, le travail collaboratif, en particulier pour nous, entre enseignants et chercheurs. Et donc, c'est l'atelier, les 2 ateliers qu'on propose dans ce cadre-là. Le nôtre, on avait envie que tu danses. Celui qu'on va animer avec Sophie, en fait, s'appuie sur une modalité qu'on a travaillée dans ce cadre-là, avec en particulier Luc Trouche. Voilà. Vieux Léa aussi. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous sommes un vieux Léa. On en est à notre 2e projet et 6e année au total finalement. Donc dans ce 2e projet, on s'intéresse aux transitions entre cycles. Donc entre le cycle 3 et le cycle 4, nous nous intéressons à la résolution de problèmes numériques. Et entre le cycle 4 et le lycée, nous nous intéressons à la notion de fonction. Donc comme dans le premier projet, en fait, notre travail consiste surtout, avec l'appui de notre laboratoire de recherche en didactique des maths, à concevoir des séquences complète avec des scénarios, des activités qui ont pour objectif d'être diffusées le plus largement possible à tous les enseignants qui voudraient s'en emparer. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans notre premier projet, on parlait de diffusion tout à l'heure, on a réussi à trouver 2 dispositifs de formation dans lesquels on arrive à diffuser nos ressources. Donc, de ça, on en est très content. Et donc, on en arrive à notre dernière année de collaboration cette année. Donc, on va essayer de voir comment on peut continuer à travailler tous ensemble parce que, en termes de développement professionnel, nous, enseignants de mathématiques, on y trouve beaucoup de plaisir. Voilà. Merci. Donc, Léa Simelion, bien représenté. Bonjour. Le Léa, circonscription de la métropole de Lyon, regroupe 35 classes réparties sur tout le territoire, des classes ordinaires et des classes REP+. Les 2 premières années du Léa ont servi à caractériser les connaissances des élèves, notamment en numération décimale. Et puis là, nous sommes cette année sur la dernière année, et donc nous allons d'abord chercher à finaliser les ressources produites, notamment avec un jeu tangible. Et puis également, nous sommes engagés avec un autre Léa, celui de Lille, sur la géométrie, dans le cadre de formation. Donc là, une collaboration entre 2 Léa et puis une circonscription de Besançon pour proposer des formations de formateurs sur la numération, la géométrie et puis les fractions. Voilà. C'est bon. Voilà. Stéphanie, voilà. Au contraire, le tout jeune Léa, maths de Champigny à Richebourg. Alors bonjour, nous sommes un Léa qui est tout neuf et qui collaborons avec le Léa
présenté précédemment, voilà, c'est ça. Nous sommes un Léa, alors je dis un peu bicéphale parce que nous sommes sur 2 académies, donc 2 territoires. Un territoire qui représente un réseau, un REP+, et un territoire rural. Toutes les classes qui sont concernées sont des classes de cycle 3 et souvent de cours doubles, donc de CM1 et de CM2. Et l'objectif est de travailler sur la résolution de problèmes arithmétiques et complexes, de mettre en œuvre une ressource qui est, au début, l'équipe de chercheurs l'a impulsée, et maintenant on en est dans des phases où on est en train de la reprendre et de l'améliorer entre guillemets, enfin d'apporter ce qui est nécessaire. Et par ailleurs, on a aussi un autre axe qui est d'étudier les écrits intermédiaires dans la résolution de problèmes. Et on a un peu l'idée loufoque de regarder un peu ce que les élèves font sur des brouillons, comment ils s'en emparent, à la fois d'un point de vue spatial, d'un point de vue schématisable. Et puis on emprunte un petit peu aux travaux de Monsieur Guagou, parce qu'on leur apprend, puisqu'ils utilisent lecteur-lectrice, on leur apprend à raconter l'histoire des problèmes, on leur apprend qu'est-ce qu'il y a comme implicite dans un énoncé, etc., etc. Et on se retrouve aussi à travailler, parce qu'on est sur l'arithmétique et les complexes, sur la pensée préalgébrique. Voilà. Et ça concerne, en fait, pas 15 enseignants, mais 18 enseignants. D'accord, on corrigera. Merci. Et donc, le Léa, s'appelle ASH 35, utilisation des mains en mathématiques, qui va être présentée par sa référente, Carole, les correspondantes pouvant être là. Oui, comme les collègues ne sont pas présents aujourd'hui, donc voilà. Alors, le nom du Léa, c'est ASH 35. Oui, je vois le... Donc, c'est un Léa dans l'Académie de Rennes, qui porte sur l'enseignement des mathématiques d'un point de vue explicite, avec l'usage donc des mains, qui est implanté en fait dans des ULIS, dans un certain nombre d'écoles, qui est porté par Nathalie Bonneton, qui est chercheuse en psychologie cognitive. Voilà, en gros ce que je peux dire. Oui, voilà, derrière, il y a un réseau d'IME, d'instituts médico-éducatifs, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, on espère. Merci. Je vous remercie à tous. Et je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel sur la présentation du réseau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je suis là toute la journée. Et on va essayer encore plus rapidement. Je ne sais pas si c'est possible. On va réutiliser notre ressort Réjeanne pour un deuxième temps de présentation de tous nos Léa, qui permet d'avoir encore mieux cette vision de la biodiversité. Et donc, on va appeler des Léa qui travaillent, alors, il y a beaucoup de mots-clés, motivation, estime de soi, climat scolaire, citoyenneté, mais on voit bien l'idée derrière, travaille peut-être plus sur l'individu élève. Donc, le Léa lycée FEDER, le Léa réussir en lycée professionnel à Thiers, le Léa géoprospective territoire de Lyon, c'est moi. Et voilà. Oui. Désolée, on est toujours rapide, on trouve toujours que ces journées passent vite, mais bon, ma foi. Et donc je laisse la parole au correspondant du Léa classe coopérative, lycée FEDER. Bonjour, alors je représente du coup le lycée FEDER et les classes coopératives. On est un nouveau Léa qui intègre le réseau cette année. Du coup, pour faire court le contexte, en fait, il y a donc 4 classes coopératives dans notre lycée, 2 secondes, une première STMG et une terminale scientifique. Tout ça, ça draine donc 25 enseignants qui travaillent ensemble avec du coup l'objectif de mettre la coopération au cœur des apprentissages, de l'apprentissage des compétences psychosociales et scolaires. Voilà, nos objectifs, s'il faut en citer quelques-uns, c'est de placer l'élève comme un interlocuteur valable et responsable, de lutter contre le décrochage scolaire en renforçant la persévérance et aussi de développer l'émancipation. Voilà, donc on travaille tous ensemble avec des temps de co-formation qui nous est permis par la CARDI justement. Et donc de cette expérimentation par tâtonnement, du coup, on est passé aussi à un transfert sur la recherche avec 2 chercheurs qui nous accompagnent. Donc on travaille depuis l'année dernière avec Sylvain Connac de Montpellier et Bruno Robs qui est à Cergy-Pontoise, relativement proche de chez nous, afin de réfléchir en particulier au type de conflits qui peuvent apparaître dans les classes coopératives quand on travaille en particulier sur les situations problèmes. Donc on compte s'intéresser aux conflits socio-cognitifs, aux conflits entre élèves et aux autres types de conflits qu'on n'a peut-être pas identifiés en amont avec les chercheurs. Donc parmi les 25 enseignants dont on parlait tout à l'heure, on a une équipe un peu plus restreinte qui s'intéresse à cette partie recherche pour aller plus loin, mais on diffuse à toute notre équipe et au lycée pour avancer sur ces problématiques-là. Voilà. Merci. Donc le Léa réussir au lycée professionnel à Thiers.
Bonjour, donc Pascal Lemoin et Alexandra Léry. Moi, je suis proviseur d'un établissement sur la ville de Thiers en lycée professionnel. Notre thématique, nous, on s'est centré sur l'humain. On avait des élèves qui n'aimaient pas l'école, qui sont orientés souvent par défaut, donc suite à de l'échec scolaire. Et comment redonner confiance à des individus dans le système, comment reprendre confiance dans l'adulte, comment revoir l'enseignant non pas comme un adversaire, mais plutôt comme une ressource pour pouvoir apprendre. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce thème-là, donc d'où la photo, puisque nous sommes d'Auvergne, nous sommes au sommet d'un mont auvergnat, donc ça c'est le Sancy, et on a essayé d'emmener nos élèves au plus haut pour pouvoir recommencer et repartir dans la vie. Alors, puisque nous sommes à la 3e année, on a quand même quelques résultats. On a 4 fois été nommé aux Journées de l'innovation, donc 4 fois lauréat. On a ensuite été visité par monsieur Michel Lunier, inspecteur général, qui a mis en place la réforme de la voie pro et qui a utilisé notre établissement pour venir constater et faire un petit bilan de mise en place pour rendre compte à notre ministre. Et nous avons différentes publications et on nous demande là de faire une présentation à l'IH2EF, donc l'Institut des hautes études et d'éducation et de formation à Poitiers pour les collègues chefs d'établissement et différentes parties en recherche. Alors oui, je suis toute seule, mais il y a aussi Julien Masson qui est absent et qui est à l'Université de Lyon 1, à l'ESP Lyon 1, et qui travaille avec nous sur cette recherche. Donc ça fait effectivement 3 ans qu'on travaille sur la recherche. On a mené une enquête longitudinale et cette année, on a beaucoup travaillé sur la valorisation de la recherche, donc la participation au colloque, les publications qui sont associées et l'organisation d'un colloque qui va voir le jour en 2020 et qui portera sur le bien-être des adolescents en contexte scolaire et hors scolaire. Je me dépêche, je vois que c'est Jeanne. Bien voilà. vu. Et donc nous donnons la parole à Sina pour le Léa Prospective. Bonjour, donc je suis le correspondant IFE du Léa Prospective et Citoyenneté. C'est un Léa qui comprend 8 établissements qui vont du primaire au supérieur. Donc l'objectif c'était de réfléchir à comment l'enseignement de la géographie permettait d'enseigner des questions qui sont liées à l'EMC et comment l'engagement des élèves dans leur territoire proche pouvait entraîner une réflexion sur la manière dont ils exercent leur citoyenneté au quotidien et comment ils se projettent dans l'avenir, parce que l'idée de la prospective c'est de faire un état des lieux, donc passé, présent, et aussi d'essayer d'envisager des scénarios dans le futur. Il y a 5 disciplines qui sont concernées qui sont impliquées. Donc l'objectif est pluridisciplinaire. Il y a donc forcément la géographie et l'histoire, parce qu'il y a la question de l'histoire des territoires qui sont importantes. Il y a de la LV2, de la technologie, de l'art plastique et de la musique. D'ailleurs, il y a un collègue en art plastique qui travaille sur la citoyenneté. Il faudrait qu'on discute un peu. Parce que l'un des enjeux qui émerge là, au bout de 3 ans, on est à la dernière année du Léa, c'est de réfléchir à comment les savoirs qui circulent peuvent être mobilisés pour faire réfléchir à la manière dont les élèves se projettent en tant que citoyens. Comment les savoirs produits dans les classes peuvent... Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, juste 2 secondes. Donc on est à la restitution, on a fait des formations. Là, cette année, on prévoit de publier un ouvrage collectif sur enseigner la géographie hors les murs, produire des ressources sur le site Géographie et Prospective, et on a des participations à divers colloques et une formation qui doit avoir lieu cette année. Voilà. Ouais. Alors, oui, je récupère. Donc, en dehors des Léa qui travaillent sur la citoyenneté et le climat scolaire, nous avons des Léa qui travaillent sur une thématique qui est un petit peu connexe finalement, les espaces pédagogiques et tout ce qui est numérique en formation, éducation, avec donc le Léa de Fontraine qui est très fortement représenté, je ne sais pas si vous allez tous venir, le jeune Léa Réseau Élian Confluence, donc le Léa de Collège Anne Largot Orthez, je crois qu'il est là, oui. Le Léa NIVA, alors pour les nouveaux Léa, j'espère qu'on vous a bien placé, vous allez vous retrouver. Donc le Léa NIVA de La Roche-sur-Foron et le Léa Handy Access Solagri. Oui, c'est c'est vous.
Donc bonjour, je suis correspondant pour le LEA Font-Rennes. Ce LEA entame sa 4e année, donc c'est un renouvellement. Il a été initié avec des travaux qui ont été menés avec l'équipe Eductis et Gilles Aldon, et cette année ça continue, et cette année notre laboratoire de référence c'est le LEST avec Martine Gadil. Donc on travaille avec un labo, on travaille aussi avec une société, une start-up qui nous fournit la solution technologique, et Immersive Collab, et on travaille en partenariat avec la DNE en tant qu'incubateur du numérique. L'objet des recherches, c'est de travailler sur un espace virtuel, d'étudier comment un espace virtuel peut contribuer à une modification du territoire d'apprentissage et mettre les élèves dans une situation de réduction d'inégalité. Sur les territoires d'apprentissage, en un mot, ça peut se traduire notamment par, un travail sur le dispositif devoir fait et des partenariats culturels et internationaux. Sur le volet recherche, je vais laisser la parole brièvement à Martine. Juste une information. On développe un volet formation, et sur ce volet formation, on contribue à la semaine du numérique à l'IFE. Donc ceux qui ont déjà entendu parler qui ont déjà vu comment fonctionnait le collège et qui seraient intéressés pour le collège virtuel et qui seraient intéressés pour mettre en œuvre la solution, vous êtes invités à vous inscrire à la semaine du numérique à l'IFE. Bon, je vais très vite. Donc, c'est une équipe interdisciplinaire qui mobilise plusieurs laboratoires, plusieurs disciplines, y compris les sciences de gestion et la sociologie de l'innovation. Et donc, on étudie aussi, à travers ça, la gouvernance de l'innovation à un niveau méta. Et donc, comment ça re-questionne la professionnalité des enseignants, y compris à travers la créativité et la scénarisation. Voilà. Et leur empowerment. Bonjour. Denis Millet, donc je suis le délégué académique au numérique de l'Académie de Lyon. Alors, Elian, donc évaluation des lieux d'innovation, d'apprentissage et numérique. En fait, le LEA est né en fait de multiples expérimentations qui se faisaient sur Lyon, et on a décidé de les fédérer, de les agréger pour en faire un LEA. Et la suite, je vais laisser Laurent vous l'expliquer. Donc Laurent Janin du laboratoire Bonheur est titulaire d'une chaire de recherche sur l'architecture scolaire. Donc l'objectif en termes de recherche, c'est de fédérer les acteurs, mais aussi de pouvoir questionner les temporalités des transformations des espaces scolaires dans le premier, dans le second degré, avec une extrapolation un peu aussi dans la problématique du supérieur. Mais c'est surtout re-questionner la posture enseignante, le contrat didactique et les temporalités qui vont être en jeu dans les transformations architecturales, puisqu'on sait par la recherche aujourd'hui en architecture et ce qu'on mène au sein de la chaire de recherche, que les formes scolaires et l'architecture de demain, elle est déjà présente dans plusieurs établissements. Par contre, on a très peu questionné la posture de l'enseignant, ses rapports à la sacralisation de l'espace, le tableau, le bureau, le micro, la spatialisation dans un centre de classe et autres. Et donc, on met en place dans un programme intercatégoriel, puisqu'il y a autant le rectorat, les chercheurs, des enseignants, sur la problématique justement de mettre en place des méthodologies d'analyse de leur rapport à l'espace. Merci. Donc ça, c'est pas nous. Voilà, Léa et Nilvéa, donc on est nouveau dans le réseau, première année, et nous venons de l'enseignement agricole. ENILV pour l'établissement, on est situé en Haute-Savoie, École nationale des industries du lait et des viandes, EA pour enseignement agricole tout simplement. Voilà, l'objet en tout cas de notre démarche, ce sont nos ateliers technologiques. Alors c'est un élément qui a une place toute particulière dans nos établissements. Ateliers technologiques dans lesquels nous transformons du lait, nous transformons des produits carnés avec des volumes de production importants, mais aussi l'objectif de former la totalité de nos apprenants. Donc on accueille des publics qui sont très variés, qui vont de la seconde professionnelle à la licence pro. Et en l'occurrence, en tout cas sur cette première année du dispositif, nous travaillons sur du niveau BTS.
Voilà. L'équipe est pluridisciplinaire également. Sont impliqués les animateurs centres de ressources, bon nombre de formateurs, enseignants dans des disciplines très variées qui vont des mathématiques à l'éducation socioculturelle en passant par la technologie laitière. L'équipe de direction est impliquée également dans le projet, ainsi bien entendu que les moniteurs qui participent aux activités de production, qui en sont les principaux opérateurs et qui accompagnent nos jeunes dans la formation. Je laisse à Claire le soin de préciser les objectifs de recherche. Voilà, Claire Masson, donc je suis toujours ENIL. Donc moi je fais partie de l'équipe de recherche. On est aussi la particularité d'être une équipe de recherche dépendante du ministère de l'Agriculture et on travaille essentiellement sur la formation professionnelle et donc ça nous intéressait de travailler avec l'ENIL sur cette innovation, enfin qui n'est pas une innovation parce que les ateliers sont très anciens, mais il nous semble d'un point de vue de recherche que l'exploitation pédagogique des ateliers est vraiment quelque chose, une question importante et intéressante, que ce soit pour la formation professionnelle ou l'éducation en général. Merci. Et donc le jeune Léa Handi Access. Bonjour, Laetitia Branciard, NSFEA. On est porteur du Léa Handi Access Scolagri avec 3 établissements de l'enseignement agricole. On dépend aussi du ministère de l'Agriculture. Nous sommes partis du principe que l'accessibilité et la compensation pour les élèves porteurs de troubles 10 pouvaient passer par le numérique. On a proposé à 3 établissements avec lesquels on travaille depuis une dizaine d'années de mettre en place ce projet avec 3 entrées, l'accompagnement quand on a du matériel informatique, comment on accompagne des élèves à prendre en main leurs outils, l'accessibilité des supports et puis aussi le CDI qui peut être un lieu autour du livre numérique par exemple et un lieu d'accessibilité. Je laisse la parole à Gaël Plantin qui représente l'Auvergne. Bonjour à tous. Alors je vais juste meubler pour voir si Régine saute au plafond. En fait, juste une particularité de l'enseignement agricole. On a des teams, des profs de technologie informatique et multimédia qui ont une double casquette, de la pédagogie avec des cours d'informatique et la gestion du système d'information, donc de l'outil numérique à proprement parler et de l'animation quand on en a le temps. Voilà. Mais elle n'a pas sauté assez haut, j'ai pas parlé assez longtemps. En fait, si on est trop long, on réduit le temps de repas, c'est pas grave. Je vous remercie. Alors, on a découvert que finalement le Léa Daniel Argot avait apparemment, le correspondant n'a pas dû pouvoir se déplacer. Donc, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler, ce n'est pas moi la référente, mais c'est également... Voilà, peut-être dire 2 mots, mais c'est également un Léa qui travaille... Mais oui, mais alors peut-être qu'elles ont un problème d'avion ou de train. Ou... Tu veux bien parler ? Ah oui, mais assez brièvement. Donc c'est un niveau collège, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà, un Léa qui en fait se rénove et du coup travaille sur repenser de nouveaux espaces d'enseignement, d'interaction entre les acteurs, les consommateurs du collège dans l'établissement. J'espère que ça résume à peu près. Voilà, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il ne soit pas là. Je vous remercie tous. Je vais appeler alors... C'est pas... Alors on a un Léa, le Léa, qui travaille sur sa thématique. Alors ça ne veut pas dire qu'il a un quart d'heure pour se présenter pour vous. J'ai cru. À savoir le Léa, lycée agricole, Flamarin-Slavor. Merci. Merci. Donc moi j'interviens dans le Léa sur les QSV, donc au lycée agricole de Lavore. Veuillez excuser mes collègues qui portent le projet et qui devaient initialement venir. Elles sont très déçues de ne pas venir, du coup à cause de transport. Bon, donc je vais présenter le travail qu'on fait. Donc la thématique c'est une thématique sur les questions socialement vives, sur donc les pratiques agroécologiques en lycée agricole, notamment l'agriculture biologique. Alors ça peut sembler une question non vive dans la société puisque tout se développe autour du bio et puis des nouvelles façons de produire l'agriculture. En fait, il se trouve que dans certains lycées agricoles, ça freine beaucoup du point de vue des élèves, on va dire.
et que aborder ces questions-là c'est des sujets en fait qui vont amener des débats avec les élèves, voire des refus d'apprentissage. Donc on travaille avec le lycée professionnel de Lavore, avec une équipe pluridisciplinaire d'enseignants. Donc on a des enseignants en zootechnie, en agronomie, en information documentation, ainsi que avec le chef d'exploitation du lycée. L'idée, c'est de construire des dispositifs pédagogiques intégrant les questions socialement vives, notamment un modèle de recherche qu'on a développé au sein de la didactique des questions socialement vives, qui est la démarche d'enquête. Et donc la question de recherche, ça va être qu'est-ce qui se passe avec les élèves quand on fait cette démarche d'enquête et comment les enseignants avec qui nous collaborons se développent professionnellement. Voilà. Merci. Voilà. Pour le dernier temps de présentation, sur les thématiques que je n'ai plus en tête mais que je vais retrouver. Ah, c'est ça que tu voulais. C'est bon, tu les as déjà appelés. Donc, je reviens en arrière quand même pour que vous ayez tous la thématique en tête. Donc, on a 3 Léa qui travaillent, entre autres, sur la relation école-famille. Donc, le Léa Fougères-l'Hermitage, les écoles maternelles Champignol et Delaunay-Grigny. Et voilà. Donc, on commence par la fin. Oui. Ouais. Bon, bonjour à tous. Donc, je représente le réseau Léa. Donc, c'est le collège Sonia Delaunay qui est à Grigny, donc en Île-de-France, dans le département de l'Essonne. Et donc, nous, on met plus l'accent sur l'autonomie. Donc, pour cela, Est-ce que ça... Oui. Pour cela, on met en place des classes ouvertes, donc c'est-à-dire que les parents peuvent venir assister à des cours. Et donc, on travaille avec eux et aussi avec des chercheurs. Et donc, à côté de moi, j'ai Julie qui va se présenter. Voilà, donc Loïc qui est enseignant donc au collège, tu t'es pas présentée. Moi, chercheuse, mais nouvellement arrivée donc depuis 2 mois sur un vieux Léa, du coup, qui a déjà 3 ans. Donc je découvre Philippe Bongrand qui est là, est à l'initiative du projet. Donc oui, c'est une initiative d'ouverture de classe aux parents qui viennent assister à une heure de classe ordinaire. Et donc, suite à cette ouverture de classe, les chercheurs s'entretiennent avec les parents. Donc, ce qui donne lieu à un matériau qui est retravaillé avec les professeurs lors de réunions de concertation, donc on a mensuellement, c'est ça, mais aussi de temps de formation. Donc, on avait un temps hier, donc c'est assez frais. Et donc, ce qui est intéressant, enfin, dans les effets que moi, je commence à percevoir, parce que je viens d'arriver et puis je tire un peu les ficelles de partout, mais de ce que je vois, c'est qu'il faut que j'aille vite, déjà, mais c'est que la question de l'autonomie, finalement, elle est travaillée, mais c'est surtout ce que ça apporte en termes de lien avec les parents et de comment on discute ensemble, ne serait-ce que pour quand il y a des difficultés scolaires ou d'orientation. Voilà. Je suggère du coup de remonter, de parler du Léa Champignol qui, hélas, ne pouvait pas non plus être présent. Donc voilà. Catherine reprend la parole. Donc je reprends la parole puisque nos collègues n'ont pas pu venir. C'est un Léa qui a eu beaucoup de complications du point de vue de la santé des membres. Je suis désolée. Donc en fait, le Léa École maternelle Champignol donc s'intéresse au dialogue famille-école et travaille de la relation à l'échange dans un contexte marqué donc par les inégalités scolaires et la conflictualisation des relations. Et il s'intéresse donc aux alliances éducatives entre l'école et la famille qui permettent de lutter contre les inégalités. Ces inégalités s'inscrivent, comme le montre la littérature, de manière assez précoce. Donc ils essayent de favoriser un lien de qualité qui serait la base de sécurité, construit dans le temps, et le lien donc, avec le développement des apprentissages, en particulier puisqu'on a affaire à de jeunes enfants, langage et socialisation, avec l'idée aussi de prévenir les conflits entre les parents et les enseignants. Dans les échanges famille-école, la question de la place des apports mutuels élèves-famille-école est interrogée. Donc cette année, ils se sont donné comme objectif de mettre en place une formation à la dimension relationnelle auprès des enseignants débutants. Merci. Et donc le Léa Fougères-l'Hermitage. Donc bonjour, moi je suis Sylvie Garçon, je suis formatrice à l'INSPE de Rennes et donc membre du Léa Fougères-l'Hermitage. Alors nous interrogeons sur la place en fait des langues et cultures à l'école maternelle, notamment les langues présentes dans l'école. Et on s'intéresse particulièrement à la question de la compréhension de ces langues au travers de situations didactiques
qui sont proches en fait des pratiques familiales, donc les pratiques culinaires ou l'apprentissage de comptines par exemple. Et donc nous sommes constitués en ingénierie coopérative et je vais laisser Céline présenter un petit peu notre collectif. Donc voilà, nous travaillons avec, nous sommes 2 écoles, avec donc de la petite section jusqu'à la grande section. Et donc nous croisons ce que nous mettons en place pour voir comment faire entrer la diversité à l'école. Merci. Donc, au-delà des Léa qui travaillent sur la relation école-famille, nous avons des Léa qui travaillent sur le développement de l'activité professionnelle. On est totalement dans un autre domaine. Donc, Léa Mirdep, je vais passer les diapositives. Oh, excuse-moi, Mirdep, vous êtes où? Je vous ai perdu. Ah, il y a un souci là, il nous manque Mirdep. Est-ce qu'on a la bonne version? Bon. Du coup, Mirdep, je vais essayer de vous le trouver. C'est pas grave, on va faire vite. Je pense que donc nous, c'est un Léa un peu particulier où on a des enseignants pilotes, c'est-à-dire des enseignants qui, dans leur établissement, se sont parfois improvisés de manière spontanée, un peu formateurs de leurs collègues et animent ce qu'on a appelé des espaces d'analyse du travail à destination de leurs collègues. Et donc le Léa Mirdep les met en réseau avec 2 chercheurs, Sylvie Mousset et puis Éric Flavier, qui nous accompagnent dans comment dire, les échanges qu'on pourrait avoir entre nous pour développer notre propre activité et un outil aussi d'analyse de notre activité menée dans nos établissements. Et donc Samia est une des représentantes de ces enseignants pilotes et moi-même. Je retrouverai votre diapositive pour la présenter, puisqu'elle est bien quelque part, mais elle a dû se déplacer. Le lycée Flamarins, on l'a déjà vu en fait, je pense qu'il y a eu un petit bug, voilà, c'est parce qu'en fait Flamarins s'est déplacé et c'est déjà présenté. C'est ça. Du coup, je ne vous laisse pas vous représenter, je suis désolée. D'accord, ok. Donc le Léa Debert. C'est moi qui voilà, hop. Est-ce qu'ils sont pas là? Oui. Donc le Léa Debert, c'est un Léa qui a l'originalité d'être un Léa à l'échelle académique, avec un très grand réseau d'établissements, des collèges, des lycées et des lycées professionnels, et qui travaille depuis un deuxième cycle deuxième cycle de Léa, donc ils sont en 6e année, sur la géoprospective et l'enseignement de la géographie en considérant la géoprospective, et qu'ils ont élargi à la question du récit à propos des territoires. Et voilà, donc ils travaillent en didactique de la géographie, en didactique du français, et ils ont toute une démarche sur la réflexion géographique et ses enjeux citoyens, sur aussi le développement professionnel des enseignants bivalents qui, en particulier dans l'enseignement professionnel, enseignent en fait 2 matières différentes. Voilà, la culture professionnelle et puis la mutualisation en réseau, puisqu'il y a tout un travail aussi dans cela sur les ressources et comment on les partage et comment on les utilise en formation. Merci. J'ai pas regardé, mais j'espère que ça allait. Donc le Léa Germaine-Tillon au Bourget. Donc un autre Germaine-Tillon. Oui, c'est l'autre. Donc le lycée Germaine-Tillon a ouvert en 2014 et c'est un établissement de secteur qui accueille 700 élèves de secteur, 50 élèves décrocheurs pour faire vite, au micro-lycée 93. Donc le Léa porte sur l'ensemble de l'organisation de l'établissement qui se veut être un établissement entièrement innovant et donc une organisation apprenante. On est notre 2e année avec le groupe des chercheurs. On a 3 axes de travail. Un premier axe qui est justement sur le développement personnel et professionnel et les parcours professionnels, qui est travaillé notamment via des entretiens qualitatifs. C'est pourquoi la méthodologie m'intéressait aussi tout à l'heure. Sur le climat scolaire, sur l'organisation, la gouvernance. Donc là aussi, l'équipe de direction est tout à fait partie prenante de la recherche collaborative, où là, on a à faire équipe et à fonctionner ensemble. Et le 3e axe, c'est la place de l'établissement dans l'institution. Et là, c'est Xavier Ponce, qui est donc le correspondant IFE, qui travaille notamment à la littérature sur l'établissement. 2e année, objectif de renouvellement déjà, puisqu'on travaille sur une monographie à long terme sur l'établissement, et en 3 ans, donc en 1 an et demi encore, on n'aura jamais le temps d'avoir fini. Merci. Donc le Léa impliqué.
Donc le Léa impliqué, donc il n'y a pas de faute d'orthographe au mot impliqué. En fait, le INP, c'est l'Institut National Polytechnique de Toulouse, donc qui regroupe des écoles d'ingénieurs et une école vétérinaire. Donc comme il a été dit en introduction de cette journée, les universités, les écoles d'ingénieurs se posent beaucoup de questions sur les modalités pédagogiques qui sont mises en œuvre dans les cursus et de la formation des enseignants-chercheurs. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner des enseignants-chercheurs qui ont un rôle particulier, qui jouent le rôle de conseillers pédagogiques, c'est-à-dire qui vont former, proposer des formations et former leurs collègues enseignants-chercheurs. Donc on les accompagne dans cette prise de fonction, on va dire, à la fois en les formant à la pédagogie et puis en réfléchissant avec eux aux outils qu'ils peuvent mettre en place pour accompagner leurs collègues. Le Léa, c'est aussi une rencontre, je pense, entre les personnes. Donc très vite, donc c'est la deuxième année en fait de ce Léa. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre question qui traversait le groupe, qui était comment intégrer plus les sciences humaines et sociales dans les cursus d'ingénieurs, notamment pour répondre aux défis de l'anthropocène, donc c'est-à-dire les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, etc. Et donc on travaille aussi à la conception de modules de formation en cursus ingénieur, prenant en compte les représentations des futurs des élèves ingénieurs et des enseignants-chercheurs. Merci. Donc le Léa Moka. Bonjour à tous. Je suis Florent Delarocque, enseignant et correspondant avec Assagori, donc au collège Jean Villard de Grigny en REP+. Au même titre que le collège de Sonia Delaunay. Donc nous, en fait, on a décidé de mettre en place sur un niveau de 4e, une classe coopérative pour essayer de voir un petit peu, en fait, quels sont les mécanismes qui peuvent exister entre le passage des apports théoriques d'une formation et à la mise en pratique. Donc on essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'un enseignant reprend des outils de formation vus comme très utiles, qu'est-ce qui fait que ça marche ou qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Donc on essaye de regarder un petit peu tout ça. Voilà. Merci. Merci. Excusez-moi. On propose de faire une mise à jour, on va essayer de reporter. Le Léa ACE, qui est... Voilà. À la fois sur des écoles en Bretagne et en Provence. Voilà, le grand écart. Donc nous, on est un vieux Léa. Voilà, on travaille en mathématiques, notamment avec des élèves de cycle 2, mais on va voir du côté de la grande section et du cycle 3 aussi. Et on est surtout, enfin, ce qui fait peut-être notre spécificité, je ne sais pas, c'est qu'on est la réunion de deux Léa. En fait, on a travaillé chacun de Léa sur des ingénieries coopératives, certaines qu'on a construites, d'autres qu'on a remises à l'œuvre. Et en fait, ensuite, on a formé un Léa ensemble, donc réseau ACE École Bretagne-Provence, sur des ingénieries didactiques en mathématiques. Et donc maintenant, on s'intéresse à élaborer des connaissances issues de la pratique et des transactions sur la pratique afin de diffuser l'ingénierie coopérative. Et donc, on travaille avec des ch'tis. Alors, des ch'tis, ce n'est pas des gars du Nord, puisque nous, c'est Bretagne-Provence, mais c'est des systèmes hybrides texte-image-son. C'est-à-dire qu'on part d'un extrait d'un moment de classe qui nous paraît emblématique ou qui nous paraît exemplaire parce qu'il nous parle, et donc on va l'annoter, le commenter, que ce soit de la part des chercheurs, des professeurs ou d'autres apports. Voilà. Donc on est sur les ch'tis. Merci, les ch'tis. Et donc je crois que c'est le dernier. Oui, alors bonjour. Merci. Oui, c'est ça. Bon, Maryse Lopez, correspondante IFE, laboratoire EMA. Donc, le Léa concerne donc la partie professionnelle d'un lycée polyvalent du bassin de Mantes-la-Jolie. Et il repose sur la mise à disposition des professeurs de l'établissement d'un dispositif initié en formation initiale, dispositif d'analyse de situation éducative par le biais de l'écriture collaborative. Donc, à ces deux espaces, formation initiale et établissement scolaire, s'ajoute un troisième espace qui prend deux formes. Le développement de l'ENT à l'intérieur de l'établissement où les professeurs déposent les écrits collaboratifs qui sont commentés par d'autres enseignants du lycée n'appartenant pas au Léa. Et une plateforme collaborative hébergée par l'Université de Cergy-Pontoise sur lesquelles ces mêmes situations sont déposées avec ceux des stagiaires et commentées aussi par d'autres acteurs de l'école. Donc ce dispositif
complexe, repose surtout sur des pratiques d'analyse d'écriture collaborative. Donc en termes de recherche, on a 2 axes. Interroger la question des dispositifs à l'épreuve du terrain. Et l'autre axe, c'est de voir quelle est la place qu'occupe ce dispositif dans le cadre plus global des analyses de pratique. Voilà. Merci. Et je crois que vous êtes... on n'a oublié personne, hein, rassurez-moi. Il y a toujours une petite erreur sur une diapositive, mais là, je crois que tout le monde a pu se présenter. Merci beaucoup.